Il vous est peut-être déjà arrivé de penser à quelqu'un, peut-être un ami dont vous n'avez plus de nouvelles depuis des mois, et soudain le téléphone sonne. Vous décrochez, et c'est lui au bout du fil. Hasard, vous dites-vous. Ou pas. C'est vrai qu'habituellement, c'est par nos sens que l'information arrive, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche. Ça, c'est ce qui nous semble normal, rationnel. Et s'il existait d'autres façons de recevoir l'information? Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années et qui a complètement chamboulé ma vision des choses. Quelque chose qui s'est trouvé par la suite à l'origine de l'écriture de mon roman Intuitio. C'était en mars 2015, à Paris. Je donnais une conférence et à l'issue de la conférence, il y a un inconnu qui vient me voir et qui me fait une proposition étrange. Il m'offrait de passer 3 jours en tête-à-tête avec lui pour me former à une méthode visant à développer l'accès à l'intuition. J'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un de bien, mais bon, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, quand un homme que je vois pour la première fois de ma vie m'offre tout de go de passer 3 jours avec lui, je reste un petit peu sur la défensive. Je me demande ce qu'il peut avoir derrière la tête, quoi. Et en même temps, je suis curieux de nature. Et lorsqu'on me fait une proposition qui sort un peu de l'ordinaire, j'ai quand même du mal à résister à l'envie d'aller voir de plus près, quoi. Et c'est comme ça que 3 mois plus tard, je me retrouve de nouveau face à cet inconnu qui s'avère en fait être le plus grand spécialiste européen de l'intuition. Il m'explique que tout a commencé dans les années 70 aux États-Unis. Harold Puthoff, un scientifique du SRI, le Stanford Research Institute, c'est une émanation de la prestigieuse université de Stanford en Californie. Harold Puthoff s'intéresse à un artiste du nom d'Ingo Swann. Pourquoi? Parce que Ingo Swann a un don d'intuition. Il est capable de décrire un objet mystère qu'on lui a caché dans la pièce à côté. Et ça fascine Puthoff, qui se met en tête non seulement d'étudier cette capacité, mais même de mettre au point une méthode pour acquérir ce don et pourquoi pas pouvoir le transmettre à d'autres. C'est dans le cadre de l'université, et il a du mal à réunir des budgets sur un projet qui s'apparente quand même au paranormal, mais bon, il réussit tant bien que mal, et ça dure quelques années. Et au final, eh bien, en fait, il a des résultats assez probants, quoi. À tel point qu'un jour, on frappe à la porte du labo, il va ouvrir, et se présentent 2 hommes vêtus de costumes noirs qui arborent un badge de la CIA et qui lui disent voilà, on a étudié vos travaux, ça nous intéresse et on vous propose de continuer dans le cadre de la CIA. Et on les finance. Et ça, c'était le mot magique pour Puthoff qui ramait chaque année pour boucler ses budgets. Donc il accepte la proposition. Il accepte et à partir de là, on déménage le labo, on le met sur un site militaire près de Washington, à Fort Meade. On classe le projet secret défense et chaque année, le Congrès américain va attribuer des millions de dollars à ce projet et ce pendant des décennies. L'objectif pour les Américains, c'était déjà de ne pas se laisser distancer par les Soviétiques, parce que la CIA savait que les Russes investissaient une fortune dans des projets similaires. Et l'espoir pour les Américains était de pouvoir identifier les cibles secrètes soviétiques ou d'anticiper les attaques, quoi. Et tout ça, intuitivement. Bon, moi j'étais assez dubitatif. Pour moi, c'était tout bonnement impossible, c'était pas rationnel, tout ça. Mais voilà, moi, j'étais là, donc je me suis prêté au jeu et j'ai mis en œuvre la méthode qui est à la fois très structurée et assez déconcertante. Vous voyez, par exemple, il faut étudier les mouvements automatiques de la main, comme ça, et apprendre à les décoder. Enfin, il y a tout un protocole à suivre que je décris assez précisément dans Intuitio, un protocole qui vise à développer l'accès sur commande à l'intuition afin d'obtenir, comme ça, n'importe quelle information. Je vais vous raconter ma première séance. L'instructeur pense à un lieu. Il en met la photo dans une enveloppe craft opaque qu'il pose devant moi sur la table. Et il me dit que mon rôle consiste à décrire ce lieu aussi précisément que possible.
Bon, pour moi, c'était juste irréalisable, puisque je n'avais pas d'accès direct à ce lieu. Enfin, je ne voyais pas trop comment je pouvais le décrire, mais bon, voilà, j'ai mis en œuvre le protocole méthodiquement, consciencieusement. Et puis, j'ai des couleurs qui me sont apparues, des formes assez vagues, en fait. C'était flou au début. Puis ça venait comme ça ressemblait pas à grand-chose, mais mis bout à bout, au bout du compte, ça commençait à avoir une certaine apparence. Ça dure une demi-heure, hein. Et puis au bout d'une demi-heure, on me demandait de rédiger un résumé de toutes ces perceptions quoi, qui partaient dans tous les sens, quoi. Donc je rédige mon résumé et je m'en souviens encore, 6 ans après. J'avais écrit « Le lieu comporte des lignes horizontales parallèles, des formes rondes multiples, c'est mouillé vers le bas et c'est lumineux vers le fond. » Bon, vous avouerez que ça, c'est pas une description passe-partout qui peut s'appliquer à n'importe quel lieu. C'est quand même assez spécifique, non? L'instructeur ouvre l'enveloppe et il dévoile la photo d'une cave d'affinage de fromage. Il y avait de grands fromages ronds disposés sur des étagères superposées. Il y avait une flaque d'eau au sol et dans le fond de la pièce, une lucarne diffusait de la lumière. En fait, quand j'ai vu tout ça, je me souviens que mon corps était parcouru de tremblements. C'est-à-dire, en fait, je me disais, mais comment diable mon esprit a-t-il pu capter des informations non accessibles à l'œil nu, quoi? C'était juste impossible. Et pourtant, ça venait de m'arriver, quoi, aussi vrai que je vous parle en ce moment. Il y a une autre session qui m'a encore plus marqué. Cette fois-ci, il s'agissait pour moi, me dit l'instructeur, non plus de découvrir un lieu secret, mais un événement. Ok, j'avais un peu plus confiance, je déroule le protocole, puis des choses commencent à émerger. Je me souviens que je vois un endroit entouré d'eau, il y a beaucoup d'eau, je perçois beaucoup d'eau. Elle est salée, puis il y a des gens, il y a beaucoup de gens, ils sont nombreux, puis ils sont assez agités. En fait, ils dansent, oui, c'est ça, il y a de la musique, j'entends la musique. En fait, je vois une fête, quoi. C'est une fête. Mais en même temps, je sens de la peur. C'est pas logique. Ils font la fête où ils ont peur, mais ça va rarement ensemble. Donc je comprends pas. Voilà. Pour moi, c'est incompréhensible. Je le dis à l'instructeur, qui me révèle alors l'événement. C'est l'arrivée, me dit-il, de Bougainville à Tahiti. Ok. Sauf que moi, ma culture historique est insuffisante sur ce point. Je connais pas les détails de l'histoire, quoi. Donc il m'explique, il me dit, en fait, quand les Tahitiens ont vu Bougainville arriver dans son navire, en fait, ils ont eu super peur. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la première fois que des Occidentaux débarquaient par la mer, quoi. Et la fois précédente, c'était les Anglais, et qu'avaient fait les Tahitiens? Ils étaient partis à l'assaut du bateau, quoi. Puis ils l'avaient entouré de pirogues, et puis depuis les pirogues, ils balançaient des pierres sur les Anglais, qui avaient répondu à coups de boulet de canon, donc ça avait été un massacre. Bref, ce jour-là, quand ces mêmes Tahitiens voient le navire de Bougainville, là, ils ont vraiment peur et ils se disent « Ok, il faut faire quelque chose, la dernière fois ça n'a pas marché, trouvons autre chose. » Et là, ils ont l'idée de faire la fête, d'organiser une fête pour accueillir du mieux possible ces Occidentaux, dans l'espoir de les amadouer afin d'être épargnés, quoi. Mais c'est la peur au ventre qu'ils ont fait la fête, quoi. Vous voyez ce qui est dingue, en fait, dans cette séance, c'est que mon esprit, ma conscience, s'est déplacée pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, pour aller capter des informations, des sons, des images, des odeurs, des sentiments, des émotions, voilà, issus de cet événement qui s'est déroulé à l'autre bout du monde, il y a près de 3 siècles. À un moment donné, en fait, ces séances me semblaient tellement incroyables que j'ai eu un doute, quoi. Je me suis dit, mais si ça se trouve, je ne m'en rends pas compte, mais l'instructeur qui est là pour me guider quand je déroule le protocole, pour s'assurer que je reste dans la plaque, j'applique bien la méthode, ça se trouve, il influence en tout cas ma perception sans que je m'en rende compte, quoi. Allez savoir, quoi. Donc je lui ai dit, et il m'a répondu, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rentrer chez vous ce soir, et puis à votre tour, vous penserez à un lieu, par exemple. Vous allez en trouver la photo sur Internet, l'imprimer, la mettre dans une enveloppe, vous me la rapportez demain. Et c'est moi qui déroulerai le protocole. Bon, ok.
Je rentre à la maison le soir, je raconte ça à ma femme, et ma femme me dit les géants de l'île de Pâques. Ok, pourquoi pas. Je vais sur Internet, je trouve toutes les photos que je veux des géants de l'île de Pâques, je choisis la plus belle, je l'imprime, et je la mets dans une enveloppe opaque, hein. Et puis bien scellée, et je la rapporte le lendemain, et je la pose sur la table devant lui. Il déroule le protocole à son tour. Alors c'est plus rapide que moi, il fait ça en 15-20 minutes. Et je me souviens, là aussi comme si c'était hier, de son résumé, du résumé de ses perceptions. Il dit, en fait, c'est grand, c'est vertical, c'est gris, c'est dur, c'est froid, c'est rugueux, c'est mystérieux, et ça attire les gens parce que c'est mystérieux. Ça fait aujourd'hui 6 ans que je pratique l'intuition. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, en fait, tout le monde a de l'intuition. Vous avez de l'intuition. Vous avez en vous cette capacité de capter des informations issues d'un autre lieu, peut-être d'une autre époque, des informations qui peuvent concerner un objet, qui peuvent concerner un événement, un lieu, une personne. En fait, à peu près tout, quoi. Potentiellement, tout est accessible par intuition. À une condition, un préalable. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour que cela fonctionne pour vous, il est nécessaire d'y croire. En fait, si vous n'y croyez pas, c'est un peu comme si vous fermiez l'accès à vos intuitions, ou plutôt vous les empêchez de remonter à la surface, quoi. Alors que si vous considérez que c'est possible, si vous acceptez cette éventualité, et que vous vous mettez dans une posture d'accueil, dans un état d'esprit d'accueil, à ce moment-là, vos émotions vont émerger, et elles vont se multiplier. Quand ma femme et moi, on a décidé de quitter Paris il y a 5 ans, pour une petite ville de province, eh bien, on a décidé, bien sûr, d'aller visiter, explorer, prospecter. Donc on s'est rendu sur place, et puis on a découvert les différents quartiers un peu plus en profondeur, quoi. Et un jour, je me promène dans une ruelle, et il y a un haut mur sur ma gauche. Et soudain, je suis pris d'un sentiment très particulier, mais un peu étrange, qui est que ça doit être très agréable de vivre de l'autre côté de ce mur. Donc vous avouerez que c'est quand même très irrationnel, parce que je ne pouvais même pas voir ce qu'il y avait, il était très haut. Mais voilà, l'idée m'a traversé l'esprit, et surtout le sentiment. Et le sentiment était tellement fort que j'ai éprouvé le besoin d'escalader le mur pour essayer de voir derrière. Mais bon, je manquais de point d'appui, enfin, je n'ai pas réussi, quoi. Donc je ne pouvais pas voir. Donc bon, j'ai continué mon chemin. Puis voilà, ensuite on rentre à Paris. Et 2-3 semaines plus tard, je reçois un coup de fil d'un agent immobilier qui me dit je pense avoir trouvé une maison qui répond à vos critères. Je lui dis ok, très bien, écoutez, ayez confiance, donnez-moi l'adresse, je vais voir où c'est. Il me donne l'adresse, je vais voir sur Google Street, et sa maison était juste de l'autre côté du mur. Ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on y vit en famille, et jamais on s'est senti aussi bien dans une maison. Si vous acceptez l'existence de votre intuition, puis aussi si vous la cultivez, hein, si vous vous entraînez petit à petit, eh bien en fait vous allez trouver des réponses à la plupart des questions que vous vous posez dans la vie. Vous allez apprendre dans chaque situation à écouter les signes de votre corps, vous allez laisser les choses émerger, puis vous découvrirez que vous pouvez comme ça sentir si un inconnu est digne de confiance. Vous pouvez trouver des réponses à des situations nouvelles ou imprévisibles. Vous pouvez, je sais pas, savoir si tel projet professionnel ou personnel est vraiment fait pour vous. Et en fait, vous vous rendrez compte que les bonnes décisions que vous prendrez dans votre vie, petites ou grandes, ben vous les prendrez en écoutant votre intuition. Alors, mes amis, faites comme vous le sentez. Merci.